Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Comme vous avez vu un peu dans la vignette, aujourd'hui on fait le bilan des 50 000 km de Ludicrous et malheureusement j'ai l'impression que j'ai vraiment fait une grosse erreur. Je vous explique ça tout de suite après. Donc on va faire ensemble le bilan des 50 000 km avec ma Tesla Model 3. On va parler tout d'abord des coûts. C'est ça qui est important, savoir combien ça m'a coûté en 50 000 km. Notamment au niveau des charges et des supercharges. C'est le coût principal d'un véhicule électrique. On va parler aussi de l'assurance, vous allez voir ça va aller vite, et on va parler des entretiens éventuels que j'ai eu à faire et on comparera avec mon ancien véhicule. Donc dans un premier temps, on va parler du coût des charges. Alors il faut savoir qu'en 51 000 km, en fait j'ai dépensé pile 9000 kWh. Donc c'est un hasard mais ça tombe tout pile. Donc j'ai une moyenne de conso qui est assez raisonnable, pour une long range avec le boost et un pied droit qui traîne un peu sur la pédale. Donc j'ai fait mes calculs en téléchargeant le tableau de mes consos superchargeurs sur le site Tesla. J'ai fait un peu le delta et je peux donc en déduire combien j'ai dépensé de kilowattheures à la maison, sachant qu'il y a un petit peu de charge sur les domiciles là où j'étais en vacances, mais vu que les tarifs vont être à peu près les mêmes, on peut faire le calcul comme ça. Donc j'ai à peu près 71% de mes charges qui sont à domicile. Honnêtement, j'ai été surpris, je pensais que ça serait un petit peu plus. Comme quoi, il faut toujours faire ses calculs, c'est toujours intéressant. J'ai pris 14 centimes du kilowattheure parce que c'est une moyenne à peu près, sachant qu'en fait je paye plutôt un peu moins, mais j'ai préféré prendre la fourchette haute pour que le calcul soit parlant pour tout le monde. Ça me fait donc une dépense de 899 euros pour les charges. Pour les supercharges, j'ai donc 2574 kWh, 28%. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis assez surpris, mais 28% quand même. Et comme vous le voyez, grâce à vous, c'est gratuit. Donc forcément, ça rentre quand même en ligne de compte. Je ne vais pas faire semblant de dire combien ça m'aurait coûté. Non, là, pour les 2 ans, je fais le bilan de façon factuelle. Ça ne m'a rien coûté. Donc je vous le dis, c'est grâce à vous. C'est grâce à tous les parrainages. Donc encore merci beaucoup. Donc vous voyez que 899 euros pour 50 000 km, c'est assez intéressant. Vous allez le voir après. Au niveau de l'assurance, là, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'en fait, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Je paye la même chose que pour le véhicule précédent. Donc c'est rapide. Au niveau des entretiens, donc j'ai 2 fois 5 litres de lave-glace pour 30 euros, des filtres habitacles pour 40 euros, et un train de pneus été pour 800 euros. Les pneus sont quand même pas donnés, mais bon, sur beaucoup de véhicules cette gamme, c'est quand même à peu près pareil. Maintenant au niveau de la comparaison avec mon ancien véhicule, si j'avais dû faire aussi 51 000 km. Parce que c'est le bilan des 50 000, mais en fait j'ai 51 000, donc autant être précis. 7 litres de gasoil au 100, c'est ce que je faisais à peu près en moyenne. Donc ça fait 3570 litres de gasoil. Si je prends une moyenne d'1,50€ le litre, c'est la moyenne des 2 années précédentes à peu près, dans ma région. Sachant qu'aujourd'hui, vous avez vu à combien est passé le prix du litre de gasoil. Je fais même pas le calcul parce que ça serait pas vrai, puisque c'est pas les années écoulées, mais ça me laisse présager des années à venir. Donc j'arrive donc à 5355 euros de gasoil. Donc une économie de 4456 euros en 2 ans, rien que sur le carburant. Maintenant, l'assurance, je vous l'ai dit, c'est identique. Au niveau des entretiens, si j'avais gardé la Mondeo, j'aurais dû faire 2 entretiens à peu près, qui coûtaient, on va dire, dans les 200 euros, à peu près. Je fais une moyenne. Il y en avait un peu moins cher et un peu plus cher. Si j'avais été chez BM, Mercedes, Audi, ça aurait été bien plus, voire même chez Renault pour certaines révisions. 51 000 km, on aurait commencé à me dire qu'il fallait que je change mes plaquettes de frein, donc un train avant-arrière, ça fait à peu près 300 euros chez Ford. Et le lave-glace et les pneus, de toute façon, j'aurais dû changer aussi. Donc là, ça ne change rien. Donc si je fais le delta et l'économie, c'est encore une économie de 430 euros. Loin, loin d'être négligeable encore. Maintenant, les pannes et les réparations, parce que c'est important. J'ai eu un réglage du volant, une géométrie à faire dès le début que j'ai eu le véhicule, en sortant de Chambourcy en fait. Un joint de porte conducteur, et j'ai eu le rappel des triangles de suspension comme un peu tout le monde. Tout ça a été pris en charge par Tesla gratuitement, en service center ou par un ranger. Donc si on fait le bilan, ça me fait en 2 ans, en 50 000 km, une économie totale de 4 886 euros. Je parle sur le prix dépensé pour la voiture. On ne parle pas de l'achat de la voiture, etc. Là, on parle vraiment du coût de revient de la voiture. Je vous ai déjà expliqué qu'au niveau de l'achat, ça ne me coûtait pas plus cher non plus grâce au crédit à 1%.
Là, c'est pas le sujet aujourd'hui, il y a des gens qui sont en LOA, etc. Donc on va parler vraiment combien elle m'a coûté la voiture à utiliser. Donc là, j'aurais fait une économie de 4 886 euros. C'est énorme, franchement, c'est énorme. En plus, il faut savoir qu'en plus de tout ça, c'est une voiture qui a évolué avec le temps. Depuis 2 ans, grâce aux mises à jour, la Tesla évolue. La Tesla gagne des fonctionnalités. Ma voiture a donc changé, ma voiture a évolué et elle s'est améliorée. J'ai gagné 2 fois 5% de puissance. Incroyable. J'ai gagné en puissance de frein régénératif depuis que je l'ai. Il y a eu la conduite à une pédale qui a été introduite. Je n'utilise plus que ça, pardon. Il y a eu Netflix, YouTube, le mode théâtre, le mode sentinelle, qui ne cesse de s'améliorer, même s'il est un peu gourmand, j'avoue. L'application Tesla, pardon, qui est en perpétuelle évolution. On peut maintenant programmer les charges, visualiser les caméras, etc. Il y a l'autopilote. On a eu une augmentation des vitesses de charge. On a maintenant les caméras qui s'activent avec les clignotants, plein de petites choses comme ça. La mise à jour gratuite de la cartographie GPS, les jeux vidéo, etc. etc. Franchement, incroyable. Une voiture qui est mieux 2 ans après, c'est c'est assez rare, franchement. C'est même pour moi unique. Et tout ça gratuitement. Faut pas l'oublier. Il y a des concessions qui font payer pardon, les mises à jour GPS. Franchement, qui peut en dire autant? Moi, j'en sais rien. Je vois personne. Je ne vois vraiment personne. Et tout ça pour une dégradation de batterie, d'après un calcul que j'ai trouvé sur Automobile Propre qu'on peut faire, hein, je vous laisse aller voir un peu sur le forum, d'à peu près 6% de batterie. J'ai une perte à peu près de 6% de batterie depuis que j'ai mon véhicule en 2 ans. Sachant que c'est les premières années où elle perd le plus en plus. Franchement, là, c'est hyper raisonnable et je suis vraiment hyper content. Donc maintenant qu'on a fait un peu un bilan financier, on va dire, on va aller voir factuellement comment a vieilli la voiture. Est-ce qu'au bout de 2 ans, c'est devenu une épave parce qu'il y a des gens qui disent que Tesla c'est de la mauvaise qualité, ou est-ce qu'on a des bonnes surprises? Donc on se retrouve tout de suite dehors pour la suite. Donc voilà, 51 000 km exactement, un peu plus de 2 ans que j'ai Bloody Cruise. Donc je pense qu'il est temps de faire un peu un bilan sur l'état de la voiture, extérieur, intérieur, sur les pièces que j'ai rajoutées. Est-ce qu'elles ont tenu le coup? Est-ce qu'elles ont lâché? Est-ce qu'on voit de l'usure? Donc on va vous montrer tout ça en images. Je vais commenter en même temps. Donc on va commencer par l'extérieur. Donc là j'ai mon train de jantes hiver, hein, mais mes jantes été sont toutes neuves aussi, donc elles ont rien du tout, hein. J'ai plus du tout les jantes d'origine. Alors vous voyez, ma peinture d'étrier et l'autocollant Tesla, bah, ça n'a pas bougé. Franchement, c'est nickel. Théo va vous montrer un peu les 4 roues. C'est parfait, ça n'a pas bougé du tout. Pourtant, on a fait pas mal de kilomètres. Ils ont pris de l'eau, de la pluie, de la neige, du vent. Et franchement, c'est top. Enfin, moi, j'en suis vraiment hyper content. Voilà, c'est un travail qui a pris un petit peu de temps parce que bah, je ne suis pas un spécialiste. Mais franchement, voilà, le résultat n'a pas bougé. Donc c'est nickel. C'était de la peinture de vraiment très bonne qualité. Ainsi que les autocollants aussi, c'est important pour que ça tienne à la température et à la pluie. Donc vraiment hyper satisfait. On peut voir que j'avais rajouté des coques au niveau des caméras latérales qui n'ont pas bougé, elles sont nickel. Par contre, on va être honnête, hein, mes coques de rétro, malheureusement celles-ci, bah, je pense qu'elles sont à changer. Je pense que ça va être fait bientôt. Je pense que c'est avec le soleil, la pluie. Vous voyez hein, le dessin, parce que c'était pas des vraies coques carbone. Et on voit tout de suite hein, que le dessin est parti. Par contre, c'est pas du tout le cas sur mes caches latéraux. Donc on voit ça. On voit que la carrosserie, alors je vous avais expliqué, j'avais eu une péripétie en montagne. On avait été croisé par un camion sur une route gravillonneuse qui roulait très vite, qui nous avait pulvérisé énormément de gravier. Donc voilà, j'ai des petits impacts au niveau de la carrosserie. Mais franchement, je m'attendais vraiment à pire. Bon, j'en ai un peu devant. J'en ai aussi sur le pare-brise. Bon, je ne sais pas si vous le verrez à la vidéo, mais il y a quelques impacts sur le pare-brise. Et j'en ai aussi un petit peu sur le côté. On peut le voir sur le côté si on va... En fait, bah, du côté où on a croisé tout bêtement hein, le camion, hein, j'ai des petits impacts. Hein, donc voilà, il m'a touché ici. Il m'a touché en bas au niveau du PPF. Là que vous verrez plus parce que j'ai mis le PPF. Mais j'aurais vraiment bien aimé mettre le PPF avant. Donc on voit aussi hein, sur le rétro gauche que bon le dessin c'est mieux, mais il y a quand même quelques petits défauts, mais celui-là c'est quand même mieux. Sinon on voit voilà, que la peinture n'a pas bougé du tout. Bon c'est vrai qu'elle a été traitée avec la céramique très vite. Donc je pense que ça l'a peut-être protégé aussi un peu des impacts. Je pense que ça a eu son effet aussi. L'aileron arrière qui lui est un vrai aileron carbone, bah, bien sûr il n'a pas bougé du tout. Il est nickel.
Mes petits cache logo, enfin recouvre logo n'ont pas bougé non plus. Mon X Dual moteur, je m'attendais à ce qu'il tienne pas, en fait il tient très bien avec la signature, donc ça va pas bouger avec le temps. Donc ça c'est nickel, hein, ça a quasiment déjà 2 ans. J'avais monté aussi les vérins de frunk et de trunk dès que j'ai eu le véhicule. Donc vous pouvez voir hein, qu'il marche toujours parfaitement. Alors, c'est plus bruyant que les vérins origine Tesla actuels, mais l'avantage c'est que j'en ai 2 et qu'il n'y a pas de danger que ça déforme. Donc ça marche super bien, que ce soit avec la kéfob, que ce soit avec le bouton, enfin c'est vraiment nickel. Le frunk avant marche toujours aussi bien. Il suffit d'aller dans la voiture pour vous montrer. On va ouvrir le coffre. Hop. Et il s'ouvre nickel. Donc ça marche super bien. Mes glacières qui ne me quittent jamais. Donc hyper pratique. Donc voilà, ici donc ça n'a pas bougé du tout. Je referme. Vous avez vu, l'intérieur n'est pas hyper propre, mais bon. Par nos routes, c'est pas évident. Donc pour faire un bilan rapide hein, de l'extérieur de la voiture, Théo va pouvoir vous faire un petit tour. Bah, franchement, mis à part les impacts que j'ai eu, mais je pense que n'importe quelle voiture aurait pris cher, bah, la céramique a fait son boulot. Les PPF que j'ai installés depuis quelques temps, bah, vous avez vu, hein, j'ai lavé la voiture, ça ne bouge pas. Donc ça c'est top. PPF à l'arrière, c'est pratiquement quasi invisible et ça a rattrapé les rayures que j'avais, qui étaient faites à cause des sacs hein, qu'on met et qu'on sort. J'avais oublié de vous dire aussi, les petits yeux de chat là, que j'avais rajoutés ici n'ont pas bougé non plus du tout. Donc ça c'est nickel. Donc vous voyez la carrosserie, alors il y a un peu de micro-rayures, hein, mais bon ça, la voiture a 2 ans. Et je pense que c'est la céramique qui a les micro-rayures justement. L'avantage d'une céramique, c'est qu'on met une couche par-dessus. Donc je pense que si dans l'avenir je refais une céramique, il y aura un retraitement, une céramique, et la voiture sera comme neuve. Donc ça voilà, c'est pour le bilan extérieur. Donc le bilan extérieur est vraiment très positif. La voiture, je trouve, n'a pas pris une ride. Elle est vraiment hyper jolie, la ligne, pour moi elle est intemporelle. J'insiste, mais j'adore les chromes sur ma bleue. Je suis vraiment content d'avoir les chromes sur la bleue. Ça c'est une question de goût, hein, mais moi j'adore. Donc franchement, l'extérieur, rien à dire. J'en suis hyper satisfait. Maintenant, on va voir comment a vieilli l'intérieur, parce qu'en général, sur les voitures, c'est là que c'est plus compliqué. Surtout que je vous rappelle que j'ai installé des housses blanches. Aïe aïe aïe. Alors l'intérieur, une question qu'énormément de monde me pose, c'est comment on vieillit tes housses. Et ben on va aller voir ça de suite, mais déjà vous pouvez jeter un coup d'œil par l'extérieur, et vous voyez que c'est nickel, hein. Ils sont tendus comme du vrai cuir. Ça n'a pas bougé, ça s'est même tendu, enfin, voilà, et depuis ça ne bouge plus, j'ai plus de plis. J'ai énormément de personnes qui viennent essayer la voiture, et je leur dis pas, je leur dis qu'à la fin, et ils sont bluffés, ils ne pensent pas que ce sont des housses, vraiment. Donc je vous montre l'intérieur, on va ouvrir la voiture. Alors, j'avais des petits inserts en carbone ici qui n'ont pas bougé. Franchement nickel. Ça c'est top. Mes seuils de porte carbone aussi qui n'ont pas bougé. La protection ici. En fait, tous les accessoires qui ont été rajoutés, il n'y a rien qu'à bouger, mis à part mes coques de rétro. Franchement, j'en suis hyper content, tout le reste. Regardez l'intérieur, même au niveau des tapis. Hein, pourtant, je vous dis 50 000 km, hein, la voiture, on l'utilise. Bah, c'est comme neuf. Mon Alcantara que j'avais rajouté aussi, j'ai beaucoup de demandes pour ça. Au niveau de la boîte à gants et des retours. Franchement, c'est nickel. Mes pédaliers, alors qu'ils sont un peu sales, un peu usés, mais franchement, comme n'importe quelle pédale. Hein. Donc ça, c'est top. Ça n'a pas bougé. Et Théo va vous montrer un peu les sièges. Donc vous avez vu, hein, les sièges sont bien tendus, etc. Il n'y a pas de souci. Que ce soit les sièges avant, les sièges arrière. Regardez, ça n'a pas bougé. Franchement, nickel, hein, ça n'a pas bougé. On va aller voir le siège passager. Donc regardez, hein. Alors je sais pas à la caméra, hein, on se rend peut-être pas bien compte avec les contrastes, mais franchement, c'est nickel. C'est bien tendu, il n'y a pas de plis. Au niveau des... Voilà, si j'enlève les casquettes, vous voyez, hein, les têtes, elles sont bien tendues, bien serrées, il n'y a pas de souci. Donc franchement, non, c'est top. Les housses, aucun souci. J'en suis vraiment hyper content. Alors, on va pas se mentir, ça demande un peu plus d'entretien que le noir.
Mais pour ça, j'utilise, j'ai mon nettoyant un peu spécial et je mets un peu d'hydrosilex une fois de temps en temps. Ça permet de voilà que les taches elles s'enlèvent plus facilement. Donc franchement, bilan intérieur-extérieur pour une voiture qui a 2 ans, bah franchement, moi je suis assez bluffé. Et les gens qui critiquaient la qualité Tesla, bah honnêtement ça vieillit super bien, mais ça vieillit vraiment super bien. Je suis vraiment hyper content. Quelque chose aussi qui a été fait il y a un petit peu moins longtemps, ça n'a pas 2 ans, mais voilà, c'est mes vitres teintées, hein. Ça a donné quand même un look assez différent à la voiture, notamment au niveau de l'arrière. Du coup, on voit plus le petit défaut des housses qui était de la finition arrière. Là, on voit plus. Franchement, là, on est en plein soleil, on voit rien à l'intérieur. Donc, j'en suis hyper satisfait aussi. Un boulot qui a pris du temps, mais franchement, je suis content. Donc, je pense que vous avez bien compris où je voulais en venir. Vous avez vu les petits tableaux récapitulatifs au niveau du coût que la voiture m'a coûté en 2 ans entre l'entretien, les charges, les révisions, etc. En comparaison avec mon ancien véhicule, la façon dont a vieilli le véhicule, vous avez bien compris que la grosse erreur que j'ai faite, elle est toute simple. C'est de ne pas avoir pris une Tesla plus tôt. J'avais hésité quand j'ai changé ma Mondeo, j'en avais une ancienne, j'en ai pris une nouvelle. J'ai mon pote Nico qui doit se reconnaître, qui m'avait dit « Nico, tu fais une erreur ». Et il avait raison. Ma grosse erreur, elle a été là. J'aurais déjà dû, à ce moment-là, acheter une Model 3 et j'aurais gagné quelques mois d'économie encore. Donc elle est là, ma grosse erreur. Mais franchement, sinon, aucun regret. Et pour moi, personnellement, impossible de revenir en arrière. Donc, j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu, que vous aurez trouvé les infos que vous cherchiez. Si vous aviez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bientôt d'autres vidéos, d'autres tutos sur la chaîne et surtout le Gigatelier au mois d'avril. Soyez tous présents, ça va être un événement énorme. Je vous mets en description le lien pour vous inscrire, il reste quelques places. Foncez, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça va être génial. Donc un grand merci à tous, n'oubliez pas les pouces, les abonnements et à très bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.